Now I done grew up around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 13 du marathon de Lucky Luke, le juge. Si le chiffre 13 pour certains peut porter malheur, moi je pense que c'est tout le contraire. Le juge se situe dans le top 10 du marathon de Lucky Luke, c'est vraiment une BD géniale. De mon souvenir, c'est une des premières BD, voire la première BD de Lucky Luke que j'ai pu lire et c'est vrai que j'avais adoré la lire. C'est le juge le plus à l'ouest que l'on peut connaître, avec un animal de compagnie, un ours, faut le faire, c'est vraiment énorme. L'album est sorti en 1959 en version souple, avec une particularité, c'est la feuille volante qui raconte l'histoire du juge Roy Bean, car sachez-le, le juge a vraiment existé. Et oui, moi aussi j'étais surprise quand je l'ai appris. Le plus incroyable, c'est que René Goscinny a à peine brodé sur une histoire, sur un fait historique réel, car comme je vous le disais, le juge Roy Bean a vraiment existé et il n'était pas peu fier de s'accorder la mention « la loi à l'est du Pécosse ». Alors le Pécosse, c'est un affluent qui sépare en gros, parce que la frontière n'est pas vraiment exacte, le Texas du Nouveau-Mexique. Notre pauvre Lucky Luke, convoyeur de bétail, va croiser la route de ce juge qui tient quand même son code civil à l'envers et qui, s'il peut citer des termes légaux en latin, c'est parce qu'il fut très souvent lui-même assis sur le banc des accusés. Par contre, voir notre Lucky Luke sur le banc des accusés après une parodie de procès, ça c'est du jamais vu. Roy Bean a un sacré caractère, il est de mauvaise foi, c'est un ancien malfrat qui a gardé une raideur dans le cou, vestige d'une pendaison ratée. Ça ne l'a pas calmé puisqu'il a toujours gardé ce côté malfrat assez prononcé, mais avec des lois ou des peines qu'il invente selon son bon vouloir. Quant à ses jugements, ils sont à l'emporte-pièce et l'on peut de chance s'en tirer sans frais, surtout quand son ours est témoin ou donneur de sentence. Ma foi, on se demande même si le juge sait lire, vu qu'il tient son code civil à l'envers. Oui, le juge est un magouilleur des premières, mais il a un bon fond, dans le fond. Et si au départ, on avait l'empathie pour cet homme, on le trouvera vite super sympa lorsqu'il fait la connaissance de son opposé, Bad Ticket. Bad Ticket, c'est un autre juge, un juge qui veut détrôner le juge Langtry, et si Lucky Luke a dans l'idée de les dresser l'un contre l'autre, il devra vite changer d'opinion et se railler au moins pire des deux. Ceci est le portrait d'une Amérique sans foi ni loi, avec un substitut de loi qui ne favorise que le juge lui-même. Le tout avec beaucoup d'humour, bien entendu. Voilà ce qui conclut l'histoire de ce grand premier Lucky Luke, enfin en ce qui me concerne. Et franchement, je vous incite à le lire si ce n'est pas déjà fait, ou à le relire. Voilà. Alors, le coin des collectionneurs maintenant. L'album qui vous est présenté est l'édition originale de 1959. Avec la particularité, c'est que nous avons la feuille volante. Donc, avec la feuille, l'album est coté 900 €. Sans la feuille, l'album est coté 600 €. Et la réédition qui date de 1964 est cotée 80 €. À savoir que la feuille est quand même super dure à trouver. Et que la feuille elle-même peut se revendre aussi cher que la BD. C'est pour vous dire quand même. Alors, il faut faire attention. Il y a... je vais faire mon BDM. Hop, il y a des fausses feuilles. Je m'explique. Je vais vous montrer. Je fais attention, parce qu'avec mon mari, on m'a dit... fais attention à la BD. Donc, voilà. Alors, ça, c'est la vraie feuille du juge. Vous voyez le papier, la couleur... Hop, et derrière, on n'a absolument rien. Et ça, c'est la fausse feuille, pardon, du juge. Donc, le papier n'est pas du tout le même, la couleur non plus. Et derrière, vous avez une inscription, alors que vous devez absolument avoir aucune inscription à l'arrière. Voilà ce qui conclut la vidéo pour le juge.
abonnez-vous à la chaîne, likez, ça me fera énormément plaisir. Et on se retrouve bientôt pour le tome 14 du marathon de Lucky Luke. Je vous embrasse et on se dit à bientôt. Salut tout le monde!